Bonjour tout le monde. Qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non? Ou tout simplement qu'aujourd'hui est une journée où il faut être bon? Et ferme ta gueule, seul. Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là pour ce tout premier épisode de la chaîne. Et nous allons tout de suite ouvrir les festivités en parlant d'un sujet qui est un petit peu la base de tout, c'est pour ça qu'on va commencer par là. Et ce sujet, c'est donc le système solaire. Enfin la base de tout, non, la base de tout, on sait pas vraiment ce que c'est en fait. Ça pourrait être le Big Bang, même encore avant d'ailleurs, on sait pas. Il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'on va faire plusieurs épisodes. Je sais même pas vraiment combien on va en faire, mais c'est pas grave, il y en aura quelques-uns. Aujourd'hui on va voir un petit peu les bases, on va poser les fondations, histoire que tout le monde comprenne bien. Il y a peut-être des choses que vous saurez déjà, mais je suis sûr que vous allez en apprendre plein d'autres. Allez, c'est parti! Le système solaire commence donc par une étoile, une seule. Ça vous paraît peut-être déjà un petit peu idiot de dire ça, mais en fait pas du tout. Parce que depuis déjà des années que les scientifiques, les astronomes regardent le ciel, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tous les systèmes, déjà, système, ça veut dire étoile plus planète. Il va falloir que j'explique tout, putain. Donc, la majeure partie des systèmes, des étoiles de notre galaxie, sont des étoiles doubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une, mais deux étoiles. Bah oui, mais dans Star Wars, quand Luke il regarde le double coucher de soleil sur Tatooine, vous croyez que c'est quoi? La science-fiction? Pas du tout. Non, c'est extrait d'un documentaire en fait. Plus sérieusement, pour le coup, George Lucas, le réalisateur, s'est inspiré de la réalité, parce que les étoiles doubles, ça existe. Et ça s'arrête pas là d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des systèmes à 3 étoiles, à 4 étoiles. On a même repéré un système dans lequel il y a pas 2, Not two, pas 3, not three, pas 4, not four, pas 5, not five, pas 6, not six, pas 7. not seven. Si, 7. On s'arrête là, c'est super. C'est l'étoile Castor de chez Castor et Pollux. C'est pas une connerie, c'est vrai. C'est dans la constellation des Gémeaux. Elle est par là, je crois. Donc, une étoile, 8 planètes, pas 9. Ça fait déjà 10 ans que Pluton, la dernière planète, a été déclassée par rapport à sa taille. On parle maintenant pour elle d'une planète naine, plus petite que les autres. Ça, on en parlera plus tard dans un autre épisode sur Pluton et les planètes naines, qui sont au nombre de 5 dans le système solaire. 8 planètes et 5 planètes naines. On a aussi 2 ceintures d'astéroïdes, l'une vraiment à l'intérieur du système solaire, l'autre un petit peu plus sur les extérieurs, on en dira quelques mots aussi plus tard. Et on trouve enfin des milliards et des milliards de petits corps qui vont de la poussière jusqu'à la grosse voiture et même plus. Ce sont des objets qui sont principalement constitués de glace, mais ça en fait on s'en fout. Alors on va voir si vous connaissez un peu vos classiques. Les 8 planètes sont dans l'ordre d'éloignement par rapport au Soleil, de la plus proche à la plus éloignée. Mercure d'abord, la première et la plus petite planète. Vénus, qu'on appelle souvent la sœur jumelle de la Terre par rapport à sa taille, mais il y a aussi énormément de différences. Donc nous, la Terre. Mars, la fameuse planète rouge. Jupiter, la plus grosse, la plus grande, la plus massive de toutes les planètes. Saturne, la fameuse planète aux anneaux. Il n'y a pas qu'elle qui en a, mais c'est chez elle qu'on les voit le mieux. Uranus, dont j'adore prononcer le mot en anglais. Imaginez, vous êtes en vacances un peu aux États-Unis avec une belle américaine, vous regardez le ciel, vous lui dites un petit peu une phrase un peu sympa comme ça, et vous lui dites I'd like to go to Uranus. Et la dernière, Neptune, la belle bleue. Et après, Pluton, mais qui, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est plus une planète, mais une planète naine. Tiens d'ailleurs, une petite info comme ça en passant, je sais pas si vous le saviez, les noms des jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc., sont directement inspirés des noms des planètes en fait. Lundi pour la Lune, oui la Lune est vachement une planète, ouais. Mardi pour Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, et dimanche... dimanche non, en fait. Il n'y a rien pour ça, non. Je vois pas de planète qui commence par di quelque chose. Tu en es si sûr que ça? En fait, si, il reste le soleil. Et en anglais, dimanche, ça se dit Sunday. Et Sunday, sun, soleil, les rapports... C'est ça, c'est ça. Alors, pour bien se repérer avec nos 8 planètes, on va les ranger en 2 catégories. On va mettre les 4 premières d'un côté et les 4 dernières de l'autre. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont différentes des autres parce que elles appartiennent à un groupe de planètes qu'on appelle les planètes telluriques. Comment tu connais ce mot, toi, d'abord? Ça veut dire qu'il y a de la terre, de la roche. Ce sont des planètes rocheuses. On marche dessus, je saute dessus. Et comme quand les planètes se forment, c'est beaucoup plus difficile de rassembler de la roche, elles sont beaucoup plus petites que les autres, deuxième différence. Et comme elles sont proches de leur étoile, elles tournent aussi beaucoup plus vite autour d'elles. Mercure tourne par exemple en seulement 88 jours autour du Soleil, quand pour nous c'est 365. Et une autre différence aussi, c'est que les planètes telluriques n'ont pas ou très peu de satellites, de lunes. Mercure n'en a pas, Vénus non plus. Nous on en a une, c'est la Lune. Et Mars en a 2, Phobos et Deimos. Je vous balance les noms comme ça, c'est cool si vous les retenez, si vous les retenez pas, on s'en fout. Petite info aussi, petite parenthèse, comme ça vous le saurez.
Contrairement à notre Lune qui s'éloigne de nous, les 2 satellites de Mars, ils se rapprochent au fur et à mesure de la planète. Là, vous déconner. Et dans certainement quelques millions d'années, il y en a un des 2 qui va bien se scratcher sur Mars. Ça fera un bon bordel. Ensuite, entre Mars et Jupiter, la première planète du 2e groupe, il y a une belle ceinture d'astéroïdes, dans laquelle on va trouver notamment Cérès, qui est l'une des 5 planètes naines dont on disait un mot précédemment. Et nous arrivons donc dans le 2e groupe, avec des planètes qui ne sont pas telluriques, mais gazeuses. Ce sont des planètes de gaz, il n'y a pas de roche, on ne marche pas dessus, c'est que du gaz. Ah, ouais, d'accord. C'est-à-dire que si on se trouvait dans un vaisseau spatial, par exemple mon vaisseau le Faucon Millennium, et qu'on décidait d'aller voir la planète et de se poser à la surface, on pourrait pas en fait. On descendrait dans les couches de l'atmosphère au fur et à mesure, jusqu'à imploser tellement il y aurait de pression. Et finalement, si on allait assez vite, et on peut avec mon Faucon, on pourrait limite traverser la planète comme ça, on passerait à travers sans jamais toucher de roche. Ouais, alors non, en fait pas exactement, il y a quand même des études qui montrent qu'il pourrait y avoir des cœurs rocheux, enfin des noyaux de roche à l'intérieur, au centre de la planète. Bon, je vous cache pas que c'est un peu compliqué pour l'instant d'aller voir sur place comment ça se passe. C'est pour ça qu'on a envoyé une sonde d'ailleurs dans Jupiter, elle nous a donné quelques infos mais elle a rapidement implosé aussi sous la pression. En tout cas on ne sait pas, écoutez, le futur nous le dira. Autre différence entre ces planètes gazeuses et les planètes telluriques. On a vu tout à l'heure que ces dernières n'avaient pas ou très peu de satellites. Et là avec les planètes gazeuses c'est le contraire. On a notamment détecté autour de planètes comme Jupiter ou Saturne plus de 60 satellites. Ouais, je sais, c'est énorme. Vous imaginez si on en avait, nous, 60 lunes, il y en aurait partout, là. Entre les éclipses, entre les pleines lunes, les marées, ce serait un Bordel. Alors quand il y a beaucoup de satellites comme ça, ils n'ont pas tous la même taille. Ils sont plus ou moins gros, plus ou moins ronds, il y en a qui ressemblent à la Lune, d'autres qui n'ont pas de forme et qui ressemblent à rien. Jupiter, par exemple, a 4 principaux satellites. On les appelle les satellites galiléens. Est-ce que tu crois que c'est parce que c'est Galilée qui les a trouvés? Non. Ces 4 satellites sont Io, Europe, Ganymède et Callisto, et c'est des satellites qui sont déjà bien gros, hein. Si vous pointez un petit télescope amateur sur Jupiter, vous verrez l'espèce de tache jaune orangée là, et vous verrez à côté 4 petits points, 2 de chaque côté, ou alors 3 à gauche ou 1 à droite. C'est aussi possible d'en voir 1 à droite et 3 à gauche. Et ce seront ça les 4 satellites. Et d'ailleurs parmi ces 4 satellites, il y a donc Europe, il est super important, retenez bien le nom de celui-là, parce qu'il se pourrait bien que dans quelques années peut-être on découvre que il se passe des choses intéressantes là-bas. C'est peut-être le seul endroit, un des seuls endroits dans le système solaire, à part nous bien évidemment, qui pourrait accueillir la vie. A priori, on pourrait penser que sous la croûte de glace de ce satellite, il y a un gigantesque océan d'eau liquide. Et qui dit eau liquide dit pastis. Et on va s'arrêter là pour le premier épisode parce que c'est très très bien, on va pas aller plus loin pour l'instant. Si vous voulez en savoir plus, regardez les autres épisodes. En tout cas, merci beaucoup, ça fait super plaisir, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à le signaler en mettant le pouce bleu, ça va de soi je sais, mais je suis bien obligé d'en parler. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne aussi pour voir les autres épisodes plus facilement et partagez la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à tous et à très vite sur 12 par sec. Ciao.